Eh oui, si on se rappelle bien. Si on se rappelle bien, là, Grégoire et Elodie viennent de sortir de leur tunnel où il y avait plein de lèvres qui criaient, qui chantaient blue, blue, blue. Et un beau blue venait les transporter dans un endroit en haut de la montagne. Ils continuent plus avant pour contempler cette vision panoramique de leur entourage. Soudain apparaît une table et deux chaises. Deux citronnades les attendent. Ils s'assoient bien confortablement et se désaltèrent tout en regardant la plaine, leur plaine. Quand une sensation d'ascenseur traverse leur corps, oh là là, une vibration qui vient les rechercher et la plateforme monte de plus en plus vite, si vite qu'ils ont le souffle coupé. Probablement comme dans un avion quand l'avion décolle. Là. Ils ont le souffle coupé. En quelques secondes, les voici rendus en haut de la montagne face à un nuage. Quelques secondes et les voici rendus en haut de la montagne. Je me répète. On peut se répéter, c'est un conte. Le nuage s'envole et une porte apparaît, décorée de leurs photos prises par la main caméra. Si on se souvient, le premier épisode, une main caméra les a accueillis en les photographiant de tous les côtés et s'est envolé comme un papillon. Il regarde les photos. Comment se fait-il qu'on soit sur cette énorme porte? Il était surpris de se voir quelques temps avant. Maintenant, ils sont devant une grande porte qui ouvre, qui s'ouvre, on ne sait pas d'où. Un bruit sec les fait se détourner. Ils restent figés sur place. Quand un fantôme
oui. Eh oui. C'est un fantôme. Ils sont là, incapables de bouger. Seuls les yeux sont encore alertes. Fantômes qui se transforment en leur ami Laure. Si on se souvient bien, Laure, c'est deux amis qui se racontent les histoires, là. C'est dans ce jardin-là. Il leur dit, ceci n'est qu'un début de votre aventure. La fin aussi, car le monstre au gros nez et aux longues dents. Attends, poussez la porte. Ah, nous verrons demain, ou la prochaine rencontre, comment ça s'est passé, qu'est-ce qui va continuer. C'est comme les aventures. On peut les arrêter quand on fait un conte. Il n'y a pas de problème, on peut digérer, puis c'est agréable. Moi, j'aime ça, les contes, pour ça. Parce que c'est quelque chose qui se compte, seulement. Ben, pour ça, je vous souhaite une super belle fin de journée ou de nuit, une beau dodo, pour ceux qui vont l'écouter avant de ce dodo. Donc, merci beaucoup, et que votre grand Manitou vous détourne, comme il mange ou ça moi. Merci. Bonne journée.